Salut YouTube, ça fait assez longtemps, j'ai changé de projet aussi, j'ai plus de Suzuki Samurai, j'ai acheté une Mini Austin de 1984, elle a été refaite de propriétaire en propriétaire, elle a été refaite un peu plusieurs fois, du mieux qu'il pouvait, tout ça, à moindre budget, donc c'est un peu un tas de ferraille comme ça, il y a beaucoup de mastic au côté gauche, et voilà quoi, l'aile. C'est une aile pirate, elle a mal été positionnée, du coup ça avait faussé le réglage du phare. J'ai dû retaper un peu au marteau sur la carrosserie avec un bloc de bois là, pour renfoncer tout ça. Bref, maintenant c'est réglé. Le faisceau de celui-là, bah il n'y a plus de faisceau. J'ai démonté, j'ai enlevé les câbles, j'ai enlevé les câbles de bobine, le câble ici, le phare. Là je vais déconnecter mon avis en bas là-bas, j'ai déconnecté l'alternateur. Alors ici du coup j'ai enlevé la pompe à essence ici, donc là ça viendra avec le moteur. Tiens la vache, pas très à la russe. Le moteur. je ne vois pas. T'as vu la gueule du jour? Oui, Oh, t'es un bonne culotte. là on peut le voir ici. Là ça fuitait ici. Là à mon avis il y avait aussi bah, tout était relié quoi. J'ai enlevé le moteur de la Mini, voilà. Et bah, là, en attendant de recevoir l'extracteur pour l'embrayage ici, bah du coup je me suis dit je vais regarder la distribution. Bon, bah comment dire qu'il est cassé. Alors la voiture tournait bien, mais c'est vrai que au début je l'avais, elle tournait bien, et puis petit à petit elle tournait moins bien. C'est-à-dire elle a eu des ratés, à partir d'un moment elle a commencé à avoir des ratés. Et à savoir qu'il y a eu de l'essence dans l'huile à cause de l'ancienne pompe à essence. La membrane elle fuitait, et donc bah, tu avais de l'essence qui allait dans l'huile. Donc bah, là ici j'ai décidé que j'allais le refaire à neuf parce que j'ai des bruits de coussinet de bielle en fait dedans. Donc bah, je me suis dit bah, je vais l'enlever, je vais le refaire à neuf. À neuf, ouais. Je sais pas encore quelle couleur je vais le faire, mais là je m'attarde d'abord dans un premier temps au démontage. Et ben on peut remarquer ici que le tendeur est totalement bousillé. Je fais bien attention de défaire les pièces convenablement. C'est un peu le bordel parce que voilà, c'est un peu le bordel quoi. J'ai un aquarium que j'ai été prendre, j'ai des pièces de Mini qui sont là, mais d'autres Mini qui m'ont bien été utiles d'ailleurs pour récupérer les flasques arrière. Parce que j'avais eu un souci aussi au niveau des réglages de frein, ils étaient tellement rouillés que les réglages on pouvait pas les enlever. Donc ben, j'en ai racheté d'autres et puis ben, j'ai changé, j'ai mis les autres flasques, je les ai repeintes et tout. Donc à l'arrière j'ai des freins flambant neufs. Et alors aussi j'avais dû changer le maître cylindre. Et c'est après que je me suis dit je vais aller au contrôle. Sauf que ben, clac 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 clac. Ben voilà, ok. Allez, super. Donc ben, j'ai eu un peu des fuites de liquide de refroidissement comme vous pouvez le voir. Alors d'un côté c'est jaune, d'un côté c'est orange. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais ici, c'est très simple d'explication parce que j'avais pas remis tout simplement le tuyau. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais j'avais pas remis ce tuyau là en fait. Mais tu m'étonnes que à l'intérieur ça refroidit pas bien. Regardez le liquide comment il passe
pas correctement là-dedans. Là, ici, je vais continuer à essayer d'enlever un maximum la rouille avec l'aimant. Ici. Alors il y a eu un souci au niveau de mon circuit électrique. Je pars faire un tour, je suis tout content, mes clignotants fonctionnent. Mais c'était les anciennes boîtes clignotantes. Donc je m'en vais faire un tour avec mon cousin. Et puis à un moment donné, une odeur comme ça de plastique que je ne connais pas trop, tu vois. Et là, d'un coup, nuage de fumée dans la voiture parce que bah, déjà, je n'avais pas mon compteur et je l'avais enlevé pour le réviser. J'avais totalement démonté le compteur. Et nuage de fumée et tout, je coupe tout, réflexe, je me mets sur le bord de la route, je mets le frein à main, tout ça, je coupe tout, nuage dans la bagnole, c'était irrespirable. Du coup, bah en fait, j'ai ouvert le capot. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la centrale clignotante, à mon avis, elle a cessé de fonctionner. Et comme j'avais shunté un fusible, parce qu'il n'y avait pas le porte-fusible, il y avait plus, je ne sais pas pourquoi il n'était plus là, sur le faisceau de la Mini, il n'y avait plus le porte-fusible. Donc bah, je ne savais pas mettre un fusible entre les deux. Donc bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas réfléchi, j'ai connecté les deux câbles ensemble. Hein. Donc s'il y a un problème, bah, le fil, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il crame. Le câble était rouge. Mais vraiment rouge, hein. Je suis sur le groupe Mini Addict et tout ça, tous les groupes qui existent, enfin pas tous, mais des groupes mini d'entraide sur Facebook. Je fais un post, j'ai cramé mon faisceau, il m'en faut un, je sais pas où le trouver parce que c'est 300 € un faisceau, un nouveau, hein, un faisceau c'est 300 €, il faut le savoir, le faisceau avant de la Mini, attention c'est pas tous les faisceaux, c'est un seul faisceau, donc celui qui vient du tableau de bord, du volant et qui va jusqu'au devant, donc pour toutes les connexions du moteur, toutes les parties électriques. Après, tu as un faisceau qui va jusqu'à l'arrière, ça c'est un autre faisceau. Mais celui qui vient à l'avant, il coûte 300 € neuf. Du coup, Antoine, il m'a repéré, il m'a dit, bah écoute, voilà, il m'a appelé, et je sais plus trop comment ça s'est passé, mais on s'est appelé, et je pense on s'est bien appelé 1 à 2 heures, je crois. Et on a fait connaissance comme ça. Il me parlait qu'il avait une Mini préparée piste, enfin un moteur de Mini préparé piste dans sa Mini. Donc bah, comme Antoine, il devait changer de faisceau électrique parce que je sais plus, je crois il avait des connexions, tout ça. Je sais plus trop pourquoi il devait changer de faisceau électrique. Bref, du coup il devait le changer et m'a dit bah tiens, si tu veux, moi justement, j'en ai plus besoin, je peux te le donner. Ben mec, oui, oui, merci, oui. D'accord, enfin j'y croyais pas trop, tu vois, je croyais que c'était un rêve, je me disais, mais c'est un rêve, je suis en train de rêver là. Je lui ai passé mon adresse, tout ça, et puis le mec m'a envoyé le faisceau avant, gratuit. Donc bah voilà, j'ai pu l'installer et je suis là, ben mec, merci quoi. L'entraide, c'est cool, hein. Ou si t'as besoin de quelque chose aussi, moi je suis là, si je peux t'aider, waouh. Du coup c'est mon ami français, lui il m'appelle le Belge, parce que ben voilà, je suis belge. Je connecte l'allumage Éloise, Éloise, comme vous voulez. Je me suis amusé à me faire chier, à prendre une mèche de 3,5 et d'essayer de forer un peu plus pour bouffer un peu plus le plastique à l'intérieur pour pouvoir passer 2 câbles au lieu du condensateur de base. Voilà, donc là le condensateur il vient ici normalement. Donc ce qui est livré avec l'allumage ici, Héloïse, c'est toutes des petites connexions bien sympathiques comme ça. J'ai remis les segments sur les pistons. Et alors, une chose à savoir, aujourd'hui je reçois le haut noir, l'outil pour déglacer les cylindres, parce qu'ils sont glacés, donc quand on remet des nouveaux segments, il faut les déglacer. Je vais venir poncer légèrement avec le papier de verre, là, la mousse de verre, la laine de roche, là, comme ça, là, la laine de verre, pour bien rattraper ça, pour faire un beau plan de joint propre. Ensuite, alors ce que j'ai fait, j'ai pris les cotes des nouveaux segments. Donc là, on peut voir ici, par exemple, pour le cylindre numéro 4, donc celui-là. Donc là il y en a 4 hein, ici, mais donc le 2 je ne l'ai pas utilisé, j'ai fait 1, 3, 4 parce que le 2 et le 3 c'est pareil, donc peu importe, tu prenais les deux, n'importe. Moi dans mon cas c'était celui-là, voilà, donc le quatrième ici c'était celui-là, donc il y a top marqué dessus ou go,
G-O-E. Et alors, il y avait bien la petite arête là, ici. Alors, dans la RTA, dans la revue technique, quand on met les nouveaux segments, tout ça, il faut toujours vérifier le jeu à la coupe. En standard, j'ai 0,40 ici, ça varie entre 0,40 0,45. Des fois, j'ai 0,30. Dans la RTA, c'est entre 0,178 et 0,305, soit 0,20 et 0,30. Plus haut, ça veut dire que tu dois avoir des codes de réparation du moteur et bon, ça coûte un peu plus de budget pour réaliser les cylindres. Donc soit tu fais plus 10 ou plus 0,10 ou plus 0,20. Dans le cas ici, je ne le fais pas. Je vais rouler avec des segments standards, mais avec des cylindres usés. Ce qui veut dire que je vais peut-être avoir une petite surconsommation d'huile, donc à vérifier l'huile. Et j'aurai peut-être des fumées bleues à chaud. Entre temps, j'ai restauré cette pièce là ici aussi, la cloche d'embrayage. Bon, elle est quand même pas dégueu, même si je garde les vis d'origine et qu'il y a un peu de rouille par-ci par-là. Là ici, j'attends vraiment les dernières petites pièces à penser, comme le joint qui vient ici, le petit joint spi qui vient à l'intérieur, parce que je ne l'avais pas changé, donc ça fuitait encore quand j'avais dû réparer le pignon. C'est à savoir que sur ces voitures-là, le pignon de compteur, apparemment, c'est souvent il casse, ou alors il est plus assemblé. Donc voilà, logiquement, quand ça tourne ici, ben voilà, c'est un pignon de renvoi pour le compteur. Et donc, tu as un câble qui part ici au compteur. Je vous le montre hein, parce que moi je l'ai cherché pendant des heures sur les forums parce que je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en fait voilà, il est à côté de la boîte. Donc là tu as un support, hein, ce support là quand tu regardes la voiture à droite du moteur. Tu as ça, voilà, en gros voilà, on va dire il est comme ça. Ben, il est vraiment sur le côté, tu ne le vois pas, il faut enlever le radiateur. Pour le visser ou le dévisser ou changer, c'est toujours mieux d'enlever le radiateur, je vous le conseille, et pas passer par le bas ou enlever quoi que ce soit. Après voilà, si vous enlevez le moteur, ben, c'est encore mieux. Mais donc voilà, j'attends vraiment le joint spi et le joint qui vient tout autour, parce que j'avais fait ça avec une boîte de lait. Ça avait tenu, mais alors ben, le joint spi, forcément, j'avais pas vu qu'il fallait le changer. Donc ben, voilà. Là, j'ai plus qu'à gratter un petit peu au niveau du plan de joint, on sera bon. J'ai toutes les nouvelles pièces ici. Donc vous pouvez voir là ici, là c'est les joints différentiels que je ne changerai pas parce que voilà, j'ai déjà fait des joints sur les différentiels et ça fuite pas. Ceux-là ils fuitent pas en tout cas, donc ça va, je les change pas. Mais en tout cas pour ce qui est de boîte, tout ça, ça se sera changé évidemment. Les joints et les joints parapluie de la culasse là ici, les soupapes. La nouvelle pompe à eau, voilà. Les nouvelles durites. J'espère que ça va aller. Celle-là, il faut que je la recoupe parce qu'elle est un peu trop grande. Là, nous avons ici la vis d'embrayage. Moi, c'est embrayage Verto. Ça, c'est le joint spi qui vient là. C'est le joint spi qui vient là. C'est pour le carter de distribution ici. Bon, bah, du coup, j'en ai 3. Voilà, parce que je savais pas que j'en allais en avoir un ici. Nous avons la nouvelle courroie d'accessoires. J'ai repeint ici le cache-culbuteur en noir. J'ai également pris un nouveau thermostat qui s'ouvre à 74 degrés. Parce que j'avais des problèmes de chauffe quand même. Elle a surchauffé la caisse, donc la culasse elle s'était tordue. J'ai des nouvelles ampoules jaunes, parce que j'aime bien. Et alors ici on a la sonde de température d'eau et la sonde de pression d'huile. Nous avons aussi les petites goupilles qui vont bien. Nous avons les goupilles pour le sélecteur de boîte en fait. J'ai recommandé aussi cette pièce là parce que comme on peut le voir elle est totalement sucée. Le vilebrequin il a rien, nickel, tout est bon, tout est bien. Les coussinets ils sont bons, c'est les nouveaux. Voilà. J'ai refait cette pièce là aussi. Le démarreur je l'ai repeint aussi. Voilà, bon, c'est pas fait à 100% nickel comme je l'aurais voulu, mais voilà, je fais avec les moyens du bord, je fais comme je peux. Et souvent dans la précipitation on fait des conneries. Alors vous voyez aussi du coup j'avais enlevé pas mal de rouille
Je sais pas où j'ai foutu le truc, il est là. J'ai quand même enlevé pas mal de rouille du bloc. Alors ce que vous voyez au-dessus, c'est juste de la pâte à rôder, hein. Mais voilà. Il y a quand même pas mal de rouille. Là, je le laisse sécher et je vais essayer d'enlever encore un peu de rouille à l'intérieur. Et une fois que ce sera fait, je vais remettre les pastilles de dessablage. Pour ce qui est de la culasse, j'ai plus qu'à nettoyer comme il faut, à remettre les soupapes que j'ai rodées. Alors, vous pouvez voir que les sièges de soupapes sont assez loin. Ils sont quand même assez loin, genre vraiment. L'étanchéité, quand je l'avais contrôlée, elle n'était pas si folle que ça. Ça allait encore. Mais voilà, je me suis dit un petit rodage et puis hop, c'est bon. Je crois qu'on est bon. Là, on a un beau X. Là, pareil, ça va encore. C'est peut-être pas 45 degrés, c'est peut-être un peu moins, je crois, mais... Bon, en général, ça va, on a des beaux X, hein. Je vais peut-être pas assez vite en vertical. Mais c'est mieux que rien. Alors, je fais une petite voix off parce que là ici, bah, la vidéo, elle part un peu dans tous les sens et du coup, je voulais juste vous dire que bah, là, j'étais en train de remonter le moteur dans la Mini, mais j'ai pas filmé vraiment la pose du moteur et la fixation, tout ça. Il y a beaucoup de scènes où j'ai pas tourné, j'ai pas vraiment utilisé mon téléphone souvent, j'ai utilisé plus pour mettre de la musique. Donc du coup, après ça, bah, on s'est attaqué un peu sur le moteur en question avec Tim. Et voilà quoi, premier démarrage bientôt quoi. Là on fait les nouveaux calendriers mécano. Ouais. Attends, vas-y doucement pour ne pas m'enculer les doigts. Attends, non, viens vers moi un petit peu. Vas-y, commence à mettre un peu de force. Vas-y. Ça fonctionne? Mais ça tourne, ouais. Ça me fait flipper, mais ça tourne. Non, en fait, faudrait que j'arrive à taper dessus. Vas-y, mets en tension. Vas-y. Là, ça va choper. Là. Ah, là. Voilà. Compliqué au final d'enlever une rotule. Et bienvenue à tous pour un vlog mécanique dans un garage de qualité parce que nous avons, hop là, nous avons un petit total ici. Pour les calendriers de pompiers. Ah ouais, attends, les calendriers de pompiers, c'est parti. Ok, bon ben voilà, nous voici ici avec un beau plan de Tim qui est en train de finir d'installer le câble de starter parce que on n'a pas retrouvé la vis et il a fallu bricoler une petite vis, donc c'est ce qu'il s'en occupe de faire depuis maintenant 1h30. Il vient de faire tomber un truc. C'est pas vrai. Et du coup, ben là, j'ai tout câblé. J'ai mis l'allumage ici, Héloïse. Là, il faut vraiment que je tienne les câbles et tout. Mais là, c'est un câblage temporaire. J'ai calé l'allumeur avec une lampe. Pas une lampe strobo, mais bien une lampe. Donc là, ici, on voit que j'ai calé le moteur ici, sur le degré 1. Et alors, quand la lampe a commencé à s'allumer, j'ai regardé... Enfin, voilà, il y a une vidéo d'un gars qui est sur YouTube qui l'explique très bien comment on fait, il y a un schéma. Et alors, j'ai pu voir où l'allumage se faisait. Donc là ici, au numéro 1, hop, le doigt il est au numéro 1, 3, 4, 2. Et puis ben voilà, c'est parti. C'est parti, let's go. Le moteur est prêt à démarrer. Alors premièrement, je vais pas mettre les câbles de bougie tout de suite parce que il faut que l'huile elle aille partout dans les systèmes. L'eau pareil, l'essence faut qu'elle arrive. Et puis une fois que ça c'est fait, je mettrai le démarrage. Voilà. Un moment stressant parce que ça fait du temps que je suis dessus quand même. Hein?
à tourner. Allez, net, net. Brom, 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 mais plus rien. Foutu, serré. Ouais. Remember